âgés dans la foi, il faut qu'ils apprennent que c'est important. L'enregistrement. On peut apprécier le travail de Doyle, hein, parce que les cours, la plupart, hein, moi j'en ai préparé 2 de ces cours, mais la plupart des cours sont de Doyle Key. Hein. Il a travaillé longtemps là-dessus. Moi j'ai travaillé avec Doyle pas mal, dans beaucoup de différents domaines. J'étais à Genève au départ, hein, quand je suis devenu chrétien en 70, hein, en juin, là, j'étais baptisé, j'avais 21 ans. Donc je connais très bien le travail de Doyle et Barbara, je connais bien la situation à Genève et tout le reste. Mais en tout cas, merci Christophe. On aura besoin certainement d'élèves comme Christophe qui ont été étudiants de l'école de maître plus tard, peut-être pour nous aider pour diriger et conduire des autres. On aura besoin d'enseignants. Donc, Christophe, il est bien placé. Il a aussi une expérience de vie, une très bonne expérience. Alors, je voulais poser la question. Alors, on a aussi Patrick. Je pense que Patrick, si on pouvait entendre aussi maintenant quelques-uns des étudiants. Patrick, tu es là et je vois que tu es prêt à nous parler. Patrick, dis-nous un peu qui tu es, Patrick. Moi, je m'appelle Patrick Potvin. Je demeure au Québec. J'ai 32 ans, bientôt 33. Puis, j'aime beaucoup le cours de l'école du maître. En fait, j'ai vu passer, c'est quelqu'un là, dans mon entourage qui a vu ta publication. Puis, j'ai pas pu m'empêcher de saisir l'opportunité parce que, je pense que c'est des opportunités qui se présentent juste une fois dans une vie. J'ai saisi l'occasion, puis je suis très content d'être engagé là-dedans. C'est sûr qu'il y a des leçons que j'avais beaucoup de facilité parce que j'avais quand même un certain bagage. Mais je pense, comme on a entendu précédemment, c'est étonnant quand on pense arriver à la fin, en fait, c'est comme si la carrière s'élargissait à nouveau. C'est toujours comme ça. Puis je vous dirais que c'est ça. C'est le Seigneur, des fois, là, je vous dirais que depuis, dans ma vie, là, présentement, le Seigneur, j'apprends plus de choses sur moi-même, sur Dieu, en une semaine que durant toute ma vie chrétienne. Puis, c'est ça, Dieu répond à mes prières d'une manière complètement inattendue, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, non, puis je suis bien content de pouvoir continuer le cours avec vous autres. C'est très bien comme initiative aussi de pouvoir partager ensemble. Je pense que l'amour fraternel, hein, c'est ça qui est le comble hein, du lien hein, entre les frères à l'Église. C'est ce qu'on recherche, en fait. C'est vraiment le but. C'est très juste. Il ne faut pas oublier le but, comme tu dis, hein, c'est l'amour fraternel. C'est ça que Dieu a voulu faire hein, avec Jésus, avec tout ce qu'on fait. Le but, c'est de nous retrouver ensemble dans la manière que Dieu veut, c'est-à-dire dans son royaume, qui est un royaume de paix, d'amour et de joie et de justice. Donc, c'est ça que Dieu a voulu faire. Et il le fait à travers nous, et ça, c'est très bien. Donc, en fait, tu n'as pas précisé, Patrick, mais je ne sais pas si tu as dit que tu étais du Québec, mais tu es de Saint-Ambroise, hein, qui est je demeure dans un arrondissement qui s'appelle Arvida. Ah, d'accord. Oui, mais en fait, oui, c'est ça. Là. Il y a des frères à Saint-Ambroise, puis dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, puis on sait qu'on a aussi des frères à Bécomo, là, qui sont sur la région de la Côte-Nord. Vous êtes à peu près à 2 heures au nord de Québec, la ville de Québec, c'est ça à peu près? Oui, et environ 6 heures de Montréal. Wow, là, là. C'est grand le Québec, 6 heures de Montréal, d'accord. Oui, c'est très grand, effectivement. Et Patrick, tu es marié et tu as un enfant, je crois. J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Oui. Oui. Le temps passe, c'est parce que je connaissais qu'une. Et donc, Patrick, il est avec Jean. Jean, donc, ce qui est bien, c'est que Jean, qui est prédicateur à Saint-Ambroise, peut travailler avec Patrick. Puis il y a aussi un autre frère qui s'appelle Louis, qui est là, qui a commencé, hein, qui est moins avancé que Patrick. Bon, ça aussi, c'est très bien parce que, pour expliquer un peu ça, moi, ce que je cherche avec l'école du maître, c'est que des prédicateurs comme Jean ou alors, et même Christophe qui est à Strasbourg, mais qui travaille avec Colmar plutôt, on puisse travailler avec l'église locale. Donc, c'est pas, si ça reste trop distant en ligne comme on fait, c'est pratique, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que des prédicateurs locaux
et même des frères comme le frère Dupro qui est à Paris puissent être impliqués personnellement avec d'autres qui vont faire des études et qui pourront les aider. Parce que quand on a déjà avancé pendant 1 an ou 2 ou plus dans les cours, c'est clair qu'on peut aider ceux qui commencent. Donc, c'est un peu une entraide, hein, c'est un peu, la Bible dit, hein, aidez-vous les uns les autres. Si ça reste uniquement sur le format en ligne avec l'Internet, ça, c'est qu'une, comment je peux dire, c'est le squelette un petit peu, mais il faut mettre un peu des muscles et des nerfs sur tout ça, et de la vie sur tout ça, et ça, c'est que par le contact personnel, hein. Donc, ça va développer notre contact personnel, le travail avec le prédicateur local, le travail avec les frères locaux. Il faut que ça soit développé dans la relation. Et plus c'est personnel, mieux c'est. Hein. Bon, là, c'est pas trop personnel, mais c'est déjà mieux de parler comme ça, on se voit, hein, de parler comme ça que de s'écrire des emails. C'est pas très vivant, les emails. C'est pas très. Mais voilà. Ah, je vois que. Alors, je suis en train de voir sur mon ordinateur. C'est magnifique ce Zoom. Je n'avais pas vraiment utilisé. Le frère Abounia, il est là. Il apparaît. En tout cas, son visage apparaît. Il y a son nom. Alors, il peut aussi, comme il est enseignant, j'avais demandé au départ, et il vient d'arriver, si frère Abounia, est-ce que tu m'entends? Allô? Alors, moi, je ne l'entends pas. Peut-être qu'il faut qu'il mette son son. Donc, il est là, je le vois là, mais je ne sais pas s'il peut nous parler. Tu peux parler pour voir si on t'entend? On ne t'entend pas. Moi, je ne t'entends pas. Est-ce que vous entendez le frère Abounia? Ah! Oui, bonsoir. Ah, voilà, ça y est, ça y est. Alors, Oui, frère merci Abounia. beaucoup. Oui, vas-y. Oui, merci beaucoup. Alors, Il y a un présente-toi petit un petit souci peu. de connexion. Oui, je sais, mais ça, c'est normal. Hein. Ok, merci beaucoup. Tu m'as dit ça ce matin. Présente-toi un petit peu là où tu es, et un petit peu ton bagage et tout ça, tout ce que tu fais. Ok. Et sur les 18 étudiants qui avaient commencé au début avec nous, oui. Il y a une dizaine qui sont sur le 6e cours. Oh, c'est bien. La plupart sont sur le 4e cours, c'est-à-dire les 2 premières leçons, les 4 premières leçons. D'accord. Il y a un qui a fait déjà 7e cours, donc il lui reste un cours certificat d'honneur. Pour le certificat. Donc, oui, voilà. Donc, bref, il y a d'autres qui sont venus s'inscrire après, donc ils sont nombreux aussi, mais la plupart sont sur les 2 premiers cours, les 4 premiers cours, donc mais ils n'ont pas fini totalement pour pouvoir nous envoyer les copies à corriger. D'accord. Mais alors, toi, dis-moi, tu es dans la foi, dans la parole, tu es dans la foi. Depuis combien de temps tu étais baptisé? Non, je suis baptisé le 16 mai 1999. D'accord. Oui, donc j'ai beaucoup servi l'église qui était établie chez nous au départ de 99 à 2000. D'accord. Donc c'est après mon baccalauréat que je suis venu à Lomé pour continuer avec l'école, l'université et de concert avec l'école du maître. D'accord. Et j'ai fini ça. Donc j'ai eu à servir beaucoup d'assemblées lors des conférences, des études bibliques, etc. pour la plupart des cas. D'accord. Mais dis-moi, frère, ton nom de famille, c'est Abounia, ton prénom, c'est Senghor. Oui, Senghor, là, c'est en fait quand j'étudiais sur les bancs, comme vous êtes professeur de français aussi, donc j'ai fait beaucoup d'exploits en français et un enseignant m'avait nommé Senghor. Ah, d'accord, oui, donc, comme voilà. le fameux Senghor. Oui, le Senghor lui-même. Donc, c'est ça qui est devenu mon nom courant, mais mon prénom, c'est Sohou. Ah, Sohou, d'accord. Voilà, donc c'est comme après Senghor, c'est un nom commun maintenant que tout le monde connaît. Quand vous venez au Togo, vous dites Abounia Senghor, tout le monde connaît Senghor plus que Sohou même. Je comprends, oui. Et il est aussi un peu poète, le frère. Mais dis-moi, oui. Ton travail, tu le fais avec l'Internet ou tu le fais avec des cours par correspondance? Comment tu travailles? Oui, il y a la plupart qui sont au pays chez moi, je leur ai transmis des cours imprimés. Ah, imprimés, voilà, imprimés comme ça, je fais
les leçons d'introduction, je leur donne, mais ils n'ont pas le temps souvent de... beaucoup se sont plaints que la sagesse adventiste, c'est un peu profond, philosophique. Bon, j'ai dit, donc je suis obligé de les entretenir sur le contenu de cela ensemble sous forme de conférence. Ah, mais c'est bien, mais ça, tu as raison, c'est Oui, beaucoup donc mieux. voilà. Donc actuellement, nous avions créé notre groupe WhatsApp, nous sommes 34 dedans. Ah, d'accord. Avec tous les étudiants, ceux-là qui se sont inscrits chez vous, que vous avez envoyé le mail vers moi, nous sommes tous ensemble maintenant et puis on se partage les mêmes informations tous les jours pratiquement. D'accord, c'est très bien. Et les autres, voilà, et les autres qui sont dans les pays au Mali comme en Côte d'Ivoire, on a négocié plusieurs fois. Donc, ils ont accepté que quand je leur envoie des cours, ils peuvent se sacrifier pour les imprimer chez eux. Ouais. Et les suivre. Après, ils vont saisir les réponses aux questions sur l'ordinateur, m'envoyer. Après, j'évalue. Avec les mémoires, j'évalue et je leur retourne les corriger. D'accord. Sinon, madame qui m'avait envoyé les commentaires physiques pour ceux qui sont au pays ici. Donc, ils ont la chance d'avoir les commentaires de Jean 1 et 2, Romain, directement physiquement comme ça, après les cours imprimés qu'ils ont reçus. Très bien. Oui, parce que Barbara travaille aussi, donc Barbara qui est à Circe. Oui. Travaille aussi avec le frère. Moi, je suis en contact avec elle. Les livres, en ce qui concerne ces commentaires, il y en a 5 pour l'ensemble des 16 cours. Ils existent maintenant en PDF. Hein. Je voudrais vous mettre au courant. On est en train de faire, tous les commentaires sont en train d'être digitalisés. Donc, il n'y a plus besoin. Vous m'avez envoyé beaucoup. J'ai reçu pour l'Apocalypse un Corinthien, Romain même et les autres. Donc, oui, les commentaires que vous avez déjà travaillé là, j'ai eu les versions PDF qui sont disponibles chez moi. Voilà. Alors, ces cours-là sont en train d'être mis en PDF, c'est-à-dire tout le commentaire du Nouveau Testament qui avait été publié par Doyle d'ailleurs, on est en train de les mettre en PDF et ils seront disponibles entièrement, la totalité, à partir du mois de mars, avril, tout sera terminé. Et on va les envoyer au centre d'enseignement biblique à Nashville, hein, là où est le frère Barry Bagot, pour qu'ils soient disponibles gratuitement, tous ces commentaires, sans avoir à envoyer par la poste les commentaires imprimés. Voilà, donc ça, c'est un travail qu'on fait. Je vois qu'on est 12, c'est pas mal hein, pour la première rencontre, mais je vois des noms je vois des noms comme ça par hasard un petit peu qui n'ont pas pu parler. Je vais choisir un petit peu comme ça. Je vois Patrice Mathurine qui est là. Patrice, tu peux nous dire quelques mots? Oui, bonjour à tous, frères. Oui, ben, je suis Patrice Mathurine, je suis de la Guadeloupe. Ah, d'accord. J'adore à l'église de Haut-Blanche avec le frère Obi. Oui. Et on a beaucoup de réunions communes avec le frère Anthony, le frère Angie qui est là. Oui. De l'île voilà, donc moi je suis baptisé depuis 2004. D'accord. 2004. Très bien. Dis-moi, Patrice, bon, je ne sais pas, je n'ai pas la liste des étudiants, je crois que je vois ton nom quelque part, mais est-ce que tu es dans le cours ou tu es intéressé par le cours ou comment ça se passe avec toi? Intéressé par le cours, je ne suis pas dans le cours. D'accord, très bien. Ça t'intéresse donc, tu voudrais être dans cette conversation et c'est bien que les sympathisants, comme on les appelle, soient là. Dis-nous un petit peu comment tu vois ça, comment tu vois un petit peu ça pour toi. Quel avantage tu verrais pour toi dans ta vie personnelle, peut-être dans ton travail avec l'Église, de pouvoir faire cette formation? Quels sont les avantages? Dis-nous un petit peu comment tu vois ça là. Ben, déjà, c'est vrai que lorsqu'on approfondit la connaissance, oui. Ben, ça nous procure, ça nous rapproche en fait du Seigneur. Oui, exact. Et, ça nous montre qui on est aussi. Oui, c'est juste. C'est-à-dire que ça nous apprend des choses nous-mêmes et c'est un bon moyen, pour progresser dans la sanctification. Donc, et pour enseigner à d'autres aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on pensait sur les Écritures, les Saintes Écritures, et lorsqu'on se plonge plus profondément, ben, on se rend compte que ben, on a encore du progrès à faire. Hein. On fouille, on fouille, c'est vrai qu'on fouille, et on se rend compte qu'on n'a pas fini de fouiller et d'apprendre.
D'accord. Alors, Moi, c'est essentiellement pour pouvoir ouais. mieux faire de meilleures prédications, Ouais. plus profondes. Voilà. C'est pour Ben, ça. c'est bien, d'accord. Alors moi, j'ai un avertissement ici que notre réunion va durer encore 10 minutes parce que je suis sur le système gratuit. Hein. Je ne paye pas pour l'instant le Zoom. On a encore 10 minutes, c'est pas très long. Mais bon, c'est un essai, hein, mais ça marche bien quand même. On est quand même pas mal, on est une douzaine là. Merci Patrice, et j'espère que tu pourras commencer hein, éventuellement la formation. Je vois d'autres noms, je vois par exemple Bernadette et Roby, là. Dites-nous quelques mots là. Bon, je suis content de te revoir, hein, le frère Yann. Maintenant, je peux t'appeler frère parce qu'au moment où tu es passé en Guadeloupe, je n'étais pas encore un frère. Hein. Ah Je sais pas bon, si- ça fait longtemps, ça fait les années 80. 92, hein, Ah, 92. 92, d'accord. Oui. Alors, tu sais, c'est vrai, comme tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je crois que vous le voyez là, Oui. s'effleurer dans le bon sens. Ouais, Ah. Alors, c'est en esprit, en vérité. ouais. Donc, tu as pris de l'âge hein, depuis Ah, tu quelques crois? années. Oh, quelques Ouais. années, c'est tout, hein? Depuis 1982, hein, ça a été édité. Et puis, lors de notre passage en 1998, donc avec chez Doyle, hein, Ouais. et on s'était approvisionné de pratiquement, je ne dirais pas tous les commentaires, hein, parce qu'il y en a eu après. Mais le but de la réunion, j'ai bien compris, c'est dommage qu'on n'a pas suffisamment de temps parce que je te présente le frère Anthony Dieudonné, que par notre intermédiaire, maintenant c'est une assemblée, donc il y a 3 assemblées sur l'île, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans Oui, le oui, passé. oui. Mais on a le frère et Yann, énormément d'informations et d'enseignements. Hein. Biblecourse.com, chemin de vérité, point évangile. Oui. Il y a l'Assemblée aussi de Strasbourg. Il y a l'Assemblée de Verviers avec Jean-Marie Frérot à Oui. Strasbourg, c'est son Oui. fils. Oui. Il y a les livres qui ont été édités par Max Donner. Il y a la prophétie du royaume, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu. Wow. Et le frère Yann et Patrice, il est je ne vais pas dire un de mes élèves, hein, parce qu'on apprend toujours. Moi, je suis là pour apprendre. Et puis, maintenant, c'est une grâce que Dieu nous a fait à travers le Covid, hein, parce que cela nous permet d'échanger et d'apprendre des autres, d'apprendre à écouter. Oui. D'apprendre à écouter. Et moi, je dis que c'est une relation, parce que Patrice a parlé de mieux connaître Dieu, c'est une relation personnelle. Et je crois que n'importe qui, si l'apôtre Paul l'a dit que ce que le Seigneur a fait avec lui, il peut le faire avec celui qui a la volonté de vouloir apprendre. Ouais. Mais on ne finit jamais d'apprendre. Hein. C'est un grand enrichissement, je te dis. Et maintenant, on peut remercier le Seigneur parce que tu l'as dit, hein, maintenant c'est par PDF. Avant, on avait les bouquins. Moi, j'aime bien les bouquins. Hein. Je suis très attaché aux bouquins. Ouais, ouais. Et puis, Bernadette, peut-être tu as encore des souvenirs de passage en Guadeloupe. Et donc, c'est mon épouse. Et on travaille, moi personnellement, cela fait 25 ans que je prêche à l'Assemblée au Blanchard. Donc, Oui. et on remercie le Seigneur pour ça. Ce qu'on demande, c'est d'avoir, tant qu'on a la santé encore, de pouvoir continuer. Oui, 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 oui. Très content de te voir. Et puis pour le travail que tu fais pour inciter aussi d'autres. Hein. Mais pour nous, je dirais, c'est toujours un grand enrichissement. Hein. Oui, mais écoute, c'est bien de t'entendre et je crois qu'il va falloir qu'on organise des réunions aussi Zoom plus qu'une fois de temps en temps. J'y pense régulièrement, par exemple, mais localisées, c'est-à-dire par exemple sur la Guadeloupe, parce qu'on a très peu de temps, tu vois, on a 40 minutes à peu près, tant qu'on ne paye pas. Mais par exemple, sur la Guadeloupe, j'aimerais qu'on puisse envisager peut-être en janvier d'avoir une réunion pour la Guadeloupe. Hein, une réunion Zoom. Ensuite, on aurait aussi une réunion, par exemple, pour la France, une réunion pour l'île Maurice, et puis de partout, comme on fait maintenant aussi, hein, et puis peut-être une réunion pour le Québec. Mais il va falloir utiliser le Zoom davantage pour maintenir ce contact personnel, parce qu'on peut pas remplacer le contact visuel, qu'on se voit, on se parle d'une manière fraternelle. Tout ce qui est écrit, c'est bien,
mais c'est comme j'ai dit, c'est l'ossature. Hein, il faut mettre dessus des muscles et des nerfs, il faut mettre de la vie. Et la vie, c'est dans le contact personnel. Comme tu dis, c'est la relation, hein, c'est de se parler comme ça. Et c'est magnifique d'ailleurs, la technologie moderne pour ça. Le Zoom me dit qu'il nous reste 5 minutes. Ça risque de se couper d'un seul coup. Ne vous inquiétez pas, de toute manière. Si ça se coupe, écrivez-moi. Hein, mon adresse email pour le cours, c'est l'adresse de l'université que j'ai gardée ici, hein, YN00A. Vous l'avez tous, je pense. Écrivez-moi comme vous voulez. J'essaierai d'organiser quelque chose. Je vois qu'il y a plusieurs. Alors, il y en a plusieurs peut-être qui n'ont pas dû dire quelque chose. Je ne sais pas qui n'a pas pu parler. Allez-y, hein, sentez-vous libre. Et on risque d'être coupé. Il nous reste 4 minutes 20, malheureusement. Allez-y, parlez. Et puis, que Dieu vous garde. Si on est coupé d'un coup, ça peut arriver. Mais on va refaire ça très vite. Je pense qu'en janvier, on refera comme ça avec tout le monde. Et puis, moi, je voudrais avoir une réunion Zoom à peu près une fois par semaine. Hein, donc, je vais me consacrer à ça. Allez-y, parlez. Et puis, je ne vais pas prendre tout le temps. Hein, parce que je vois des noms peut-être qui n'ont pas pu parler. Je vois Anthony, il a peut-être pu parler quelque part. Il y a Betty et Christian qui se sont présentés. Peut-être qu'il veut dire quelque chose. Christian à Paris. Dis-nous un petit peu peut-être quelque chose aussi, Christian, de ton expérience. Tu as fait pas mal de cours, hein? Oui, Christian? On ne t'entend pas. Voilà. On ne t'entend pas, Christian. Non? Le micro est coupé, Christian. Ouais. Oui. Voilà, alors je disais, je vais répéter tout ce qui a été dit, mais c'était juste pour remercier hein, tous les professeurs qu'on a pour leur travail, pour leur dévouement dans l'œuvre. Hein. Et mon professeur, c'est Christophe Muller. Hein. Oui. Ça se passe très bien. Et les problèmes, les défauts peut-être viennent de moi, mais je suis vraiment, et dimanche, pour inciter les frères à s'inscrire, ce que je disais que depuis 1 an, j'allais vraiment, si j'étais mort, j'allais vraiment passer à côté de quelque chose de ma vie, hein, parce qu'en 1 an, j'ai appris énormément de choses et je peux vraiment, comme le but, c'est de partager. Ben maintenant, c'est plus facile pour moi. Je me sens vraiment libre pour partager à d'autres et aider l'Église, faire beaucoup de choses. Hein. Comme tu as dit, Yann, hein, s'il y a des choses à faire avec les nouveaux, ben là, je me sens prêt. Tandis qu'il y a 1 an, je ne pouvais pas le faire. Alors, exact, oui. C'est vraiment bien conçu. Et il y a le frère Wisgard qui est derrière, que j'ai invité. Il y a, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres. Hein, oui, je vois Wisgard, d'accord. Oui. Oui, voilà. Qui est de Paris-Déodat. Je ne me suis pas présenté. Je suis Christian Dupont, ça a été fait tout à l'heure. De Paris-Déodat, hein, depuis à peu près une 30aine d'années. Wow. Et j'aide un peu comme je peux. Quoi. Merci beaucoup. Oui, ou prêche Roland qui était mon collègue à Dijon il y a quelques années, donc je connais très bien Roland et autres à Paris, donc c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'on aurait autant de monde, hein. On est une douzaine là, comme les 12 apôtres, hein, pratiquement. Oui. Écoutez, je crois qu'on va être coupé, mais avant d'être coupé, moi je voulais simplement dire bonjour à tout le monde et puis très bientôt on aura une autre, hein, parce que c'est simplement de dire, est-ce que le samedi, à peu près, c'est pratique le samedi à ces heures-là pour tout le monde, parce qu'on pourrait difficilement faire ça la semaine avec les gens qui travaillent et tout. Hein. Donc, je vais continuer le samedi, à peu près au même moment. Là, je suis chez moi. Et puis, je dis bonjour. Peut-être que tout le monde n'a pas pu parler. Christophe, il a mis un doigt pour nous dire qu'il est content de tout. Hein. Christophe Cascalès et Christophe Muller, tous les deux en France. Eh bien, je vous salue bien tous, que Dieu vous garde. Il ne dit moins d'1 minute. Peut-être qu'un jour, on va passer au Zoom qui nous laisse parler un peu plus longtemps quand même, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Écrivez-moi, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de problème. Et puis, j'espère que la prochaine fois, on pourra parler avec Jean Grenier, qui fait son travail au Québec. Tout se passe très bien. Merci pour tout le monde, pour toute votre attention. Et puis, moi, je prie le Seigneur qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il soit avec nos familles, qu'on ait la santé. Hein. Certains d'entre nous étaient malades. Moi, j'ai été malade, mais j'ai guéri.
Frère Dupro a été malade aussi, il a été opéré, mais on pense à vous, à votre santé, tout le monde, à votre famille. Ouais. Merci. Que Dieu vous garde et qu'on puisse se retrouver très bientôt. Je pense vers la mi-janvier, hein, on va refaire quelque chose.